Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, d'accord. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, ça fait du bien de se retrouver devant la caméra, ça fait un peu bizarre. Comme d'habitude, je vais m'excuser de mon absence, etc. Je suis en Martinique, je suis là pour bosser, du coup, j'ai pas forcément le temps, pas forcément l'envie, pas forcément l'idée pour filmer des vidéos. Donc c'est pour ça que je me suis absentée. Je sais pas encore si je pourrais retourner dans un planning régulier tout de suite, parce que je suis vraiment là pour bosser, bosser, bosser. Donc voilà. Mais j'avais envie de vous retrouver quand même parce que ça m'a pas mal manqué. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo favori. Ce sont mes vidéos préférées à filmer et à regarder. J'adore ces vidéos, j'apprends plein de choses et je découvre plein de produits. Et du coup, c'est mes petites vidéos, ce que j'ai bien apprécié en ce moment en Martinique. Alors, du coup, pour ma petite coiffure, pour ceux qui se posent des questions, donc c'est des braids, hein, tout simplement, rien de fifou. Pourquoi j'ai une bosse là? Donc rien de fifou, c'est des braids et c'est ma mère qui me les a faites. Donc j'ai pas de contact à vous donner, j'ai pas de allez vous dire à aller voir un tel puisque bon voilà, c'est ma mère qui me les a faites. Elles sont extrêmement longues et j'ai accroché des petits bijoux de cheveux à l'intérieur et tout. J'en avais grave marre de m'occuper de mes cheveux, vraiment grave marre, même si j'ai fait pas mal de belles découvertes niveau capillaire. Je dois vous sortir des revues, j'ai pas encore eu le temps, faut m'excuser, mais je dois vous sortir plein de revues capillaires et je le ferai dès que possible. Donc maintenant on se lance direct dans la vidéo. Alors du coup on va commencer par les favoris capillaires. Là je vais vous parler d'un beurre de karité, d'accord? Vous savez que c'est ma vie. Hashtag Karité ta vie. Celui-ci, c'est celui de la marque Ashanti Naturals. Et je prends bien celui qui est chunky, d'accord? Donc chunky, donc en gros morceaux qui se présentent comme ceci. Vous voyez, c'est des morceaux de karité. Je l'achète donc en Martinique. Je crois que le magasin, c'est la Case Naturelle, quelque chose comme ça. C'est le magasin à la Galeria. Au centre commercial du Lamentin et voici les morceaux. Il y a combien de grammes à l'intérieur? Je sais pas si c'est... Oui, donc il y a 142 grammes, c'est bien ça. Il y en a moins que dans le karité jaune que vous me voyez souvent utiliser et j'en parle H24. Celui-là sent pas bon. Mais pour du karité, il sent bon. Tu vois, si t'es karitophile à ce point, à force, t'aimes bien l'odeur, tu vois. Et pourquoi je l'adore? En fait, je l'adore pour faire ma chantilly. Parce que ce qui est chiant un peu avec le karité jaune, c'est qu'il est très fondant tout le temps. Et pour ma chantilly, j'aime avoir une bonne consistance, un peu de beurre, vraiment juste quelque chose de plus compact. Et du coup, pour faire de la chantilly, un beurre compact comme ça, c'est c'est plus pratique, je trouve. C'est juste plus pratique pour ma chantilly de karité. Du coup, pour ma chantilly de karité, je fais tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je fais tout le beurre et je le remets dans le pot, tout simplement. Mais juste big up à ce beurre de karité. Si vous êtes en Martinique et que vous en cherchiez, j'adore celui-ci. Il m'a coûté 9,99 €. Et franchement, je le kiffe, honnêtement. Je le kiffe plus que le karité jaune, même si je sais que j'en ai parlé, mais H24. Celui-ci, étant donné que je fais de plus en plus que de la chantilly avec mon karité et du coup pour avoir la consistance que je kiffe c'est celui-ci. Mais si vous aimez une consistance beaucoup plus fondante, vous préférez le karité tout jaune. Mais voilà, je pense en prendre quand même 2-3 pots avant de partir parce qu'il est top. Tadam, 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 tadam. Ici, on a Elfie Naturals, d'accord, la toute nouvelle gamme de chez Elfie Naturals, la marque de Sandra, de chez Curly Doll. Donc, c'est le Leave-In Hydra Pousse, d'accord. Tadam, tadam. Donc, de la gamme du moins Hydra Pousse, c'est le Leave-In. Sandra nous a quittés sur YouTube, d'accord, elle est partie et ça a tellement brisé mon cœur, j'avais les larmes aux yeux, bref. J'ai senti qu'une partie de moi s'en était allée avec elle. Mais en tout cas, vous pouvez toujours la retrouver sur ses réseaux sociaux et sur les réseaux de la marque. Et du coup, Elfie Naturals, c'est son bébé, c'est elle. Et le Leave-In est un de mes favoris. Alors pourquoi? Parce que c'est l'un des seuls leave-in qui, ici en tout cas, me donne vraiment un twist out giga, méga, mortel, défini. D'accord? Mais quand je vous dis défini, c'est défini et F, ok? Genre, ça m'a fait chier d'avoir autant de définition, tu vois. Vous savez que j'adore le volume, j'adore l'afro, big et tout. Et du coup, ça m'a tellement donné une définition, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe, d'accord? J'ai pas reconnu mes cheveux, surtout alors que je suis en Martinique, du coup le climat est très humide, très tes cheveux frisottent dès que tu sors de chez toi, tu vois. Mais pourtant, ça a gardé les boucles giga définies très longtemps. Donc c'est pas un look que j'aime porter tout le temps. J'aime pas avoir les cheveux très bouclés. Mais de temps en temps, quand tu veux ce résultat précis, je sais que je peux aller chez ce leave-in et l'avoir à coup sûr, tu vois. Je vais mettre le leave-in et oui, j'aurai des boucles en mode waouh. Genre même ma mère elle m'a dit waouh, j'adore tes cheveux et tout, nan. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose qui va vraiment vous donner une boucle bien bouclée en tout cas, le leave-in de chez Elfie, ça marche pour ça.
On reste dans la gamme Elfie Naturals, la gamme Hydra Pousse, c'est le masque, ok? Le masque, le Moisturizing Mask. Alors, j'en ai pas à vous montrer parce que je l'ai fini, d'accord? Quand je vous dis que je l'ai fini, c'est que je l'ai bouffé limite. Il y a plein de cheveux à l'intérieur et je vais vous faire une revue complète de la gamme avec un petit concours, c'est pas moi qui vous l'ai dit. Donc j'en parle pas, voilà, je parle pas niveau de texture, odeur, compo, nanana. Je vous ferai vraiment un résumé complet une revue complète de la gamme, ce que j'en pense en détail après. Donc là, je vous dis juste, voilà. Et du coup, ce masque, c'est vraiment top du top, c'est mon chouchou de toute la gamme. Si je devais racheter une seule chose, je rachèterais le masque. Il a vraiment hydraté mes cheveux. Enfin, j'avais vu mes cheveux comme ça. Franchement, juste sublime, sublime, sublime. Mon chouchou, j'en ai plus et je suis en train de crever, faut que j'aille en acheter. Il y a des points de vente en Martinique, du moins il y en a un, il me semble, au Lamentin. J'essaierai de vous mettre tout ça en barre d'infos. Mais n'hésitez pas à aller voir le site de la marque qui est très complet. Mais voilà, c'est mon chouchou de l'été quand j'irai à la boutique. J'en achèterai 3-4 parce que c'est vraiment le masque à avoir chez soi de chez Elfie Natural. C'est juste... damn quoi. Dernier produit capillaire que je vais vous présenter, c'est le leave-in de chez So Arm, d'accord? Le cacao macadamia, c'est cette gamme-là. Je vous avais déjà fait une petite revue So Arm, d'accord? Donc je vais vous mettre le petit truc en i. Je vous ai fait une revue mais d'une autre gamme et j'avais pas spécialement apprécié. Et là la marque m'a envoyé ce produit et franchement, girl, genre, c'est le feu. Ça sent bon le cacao et à la fois une espèce d'odeur un peu d'amande, enfin la macadamia quoi. Là encore, je vous dois une revue de ces produits que je vous ferai en détail. Mais ce leave-in, ce que j'aime, c'est que j'ai définition, volume et les cheveux tout légers en fait. J'ai le meilleur des deux mondes. J'ai le volume et la définition. Comparé à Elfie où on a que de la définition pratiquement, là j'ai du volume en mode bitch. Ok, genre... C'est vraiment, franchement, c'est vraiment aussi mon chouchou de l'été. Je sais pas encore où me l'acheter en Martinique puisque c'est la marque qui me l'a envoyé. Faut que je regarde où je peux avoir ça parce que c'est du crack, tu vois. Genre, c'est... T'as besoin de ta dose, là, il m'en reste pas beaucoup. Et quand je vais enlever ça, j'aurais besoin d'en avoir et tout parce que franchement, c'est le leave-in qui a redonné vie à mes cheveux et qui m'a redonné goût à m'en occuper ici. Puisque comme je vous le dis, H24, les cheveux réagissent pas pareil selon le climat. Donc, quand je suis en France et quand je suis en Martinique, les produits ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a des produits que j'adore en France qui fonctionnent pas ici et inversement. Donc, j'espère que ce chouchou va fonctionner peu importe où je vais par contre parce que c'est vraiment... Il est juste ouf et la marque So Arm n'est même pas chère, je crois. Donc... Girl go, boys go, ok, n'hésitez pas si vous trouvez la marque à essayer celui-là et bien le cacao macadamia. J'ai pas spécialement apprécié, je crois que c'est la gamme Jojo Marissin, quelque chose comme ça, mais cacao macadamia, franchement, c'est le must. On va passer en favori make-up, d'accord? Donc aujourd'hui, on va vous parler de cet anti-cerne, je vous en avais déjà parlé l'an dernier, c'est l'anti-cerne de chez NARS qui se trouve dans un pot comme ça, donc c'est le Soft Matte Concealer, il me semble. Soft Matte Complete Concealer, je suis dans la teinte amande qui est la teinte qui se rapproche le plus de ma peau, donc c'est pas pour faire de l'highlighting mais quand je suis en mode make-up no make-up et que je mets juste de l'anti-cerne, juste magnifique, il tient hyper bien ici, il est cher mais il tient hyper bien ici. Si vous habitez en Martinique, vous pouvez vous le faire livrer via Asos et il est juste top, c'est vraiment mon anti-cerne de l'été. Je suis tellement dégoûtée de presque plus en avoir, mais il est hyper couvrant, il tient bien, il est mat, il file pas spécialement, il bouge pas sur ma peau ou quoi que ce soit. C'est juste le must. En ce moment, ce que je porte, c'est l'anti-cerne de chez Makeup Revolution, que j'ai acheté sur le site Maquilalia. Donc vous voyez, genre, j'ai zéro cerne, tu vois, c'est genre en mode... je me reconnais app limite, mais donc je suis en train de le tester, je sais pas encore si je le kiffe. Je vous dirai ça après. Mais celui de chez NARS, c'est un staple, je peux le racheter H24 parce que je sais que il me fail jamais en fait, tu vois. Le fond de teint de chez Fenty Beauty, le Soft Matte Pro Filter, ok. Donc là c'est ma teinte de l'été si je puis dire. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est un peu ma teinte ouais, de l'été. Hein. Donc là, je suis la teinte 420, qui est une teinte neutre. Et j'avais vraiment besoin d'avoir... En fait, mes sous-tons sont neutres, mais je me retrouve souvent à porter des fonds de teint avec des sous-tons chauds. Parce que plus on rentre dans les teintes foncées, et moins il y a des sous-tons neutres, ce que je trouve dommage, parce que... bitch, je suis là, j'existe. Mais ici, c'est la teinte 420, qui est un sous-ton neutre, et qui me va parfaitement en ce moment, en tout cas. Même si après, au pire, si je continue de bronzer...
je reviendrai faire du bronzer, etc. pour que ça marche bien. Mais il est juste génial, il tient très bien en martinique. Ce que j'aime encore, c'est qu'il a un fini très naturel. Donc malgré que je transpire, malgré que mon visage commence à pincer de sébum, etc., le fond de teint, on le voit pas en fait. On a l'impression que c'est vraiment ma peau et c'est ce que j'aime avec ce fond de teint. Surtout ici, tous les fonds de teint que je porte ont l'air keki assez rapidement. Ils sont vite pas beaux, ils sont vite meuf trop maquillée qui a mis 3 tonnes. Alors que celui-ci, c'est le seul qui donne pas cette impression de voilà de meuf trop maquillée ou de fond de teint qui coule sous la transpiration. Il tient juste bien, on aurait juste dit ma peau. Alors là je viens de me maquiller donc pas forcément on dirait pas tout de suite ma peau tu vois, mais je sais que dans la journée en fait c'est un fond de teint qui vieillit bien, tu vois, c'est un fond de teint plus on le porte et mieux il vieillit comparé à d'autres qui deviennent de plus en plus moches. Donc grand staples, c'est mon chéri qui me l'a ramené. Je sais pas, pour se le faire livrer ici, il faudrait passer je pense par le site Fenty Beauty carrément. Les Match Sticks de chez Fenty Beauty, j'avais trop envie de les essayer franchement, parce que je suis la chaîne Fenty Beauty sur YouTube et je vois bien comment ils utilisent les sticks et tout. J'avais grave envie de les essayer, donc là j'en ai 4. J'ai le trio highlighting contouring pour les teintes 400, donc pour les teintes les plus foncées. Donc c'est la teinte espresso pour le contouring, la teinte cinnamon pour l'highlighting et la teinte suède pour les cernes. Donc franchement c'est aussi une belle découverte. Au niveau du concealer on est sur quelque chose de beaucoup plus naturel, je dirais une couvrance légère à médium. Au niveau du contouring je l'adore, je l'ai pas porté aujourd'hui mais je trouve qu'il est hyper bien, il réchauffe le teint et en même temps il fait cet effet contouring sans trop pourtant faire l'effet bronzer. Mon préféré c'est Trippin qui est juste un highlighter. Donc laissez-moi vous le montrer. Là il a l'air rose mais sur ma peau il est doré. Donc dans le pot il a l'air rose mais sur ma peau il est doré. Et quand on vient l'estomper et tout, c'est genre juste hyper beau, tu vois, c'est hyper naturel. Je porte de l'highlighter de plus en plus natural si vous faites attention, d'accord? Parce que ici tout a vite l'air keki, donc voilà. Mais c'est hyper beau quand on met ça, même quand on porte pas de maquillage, on met juste ce Match Sticks là comme ça, t'es en mode sirène et tout, genre. Franchement, ils sont sous-cotés, je pense, il y a peu de gens qui apprécient, mais les Match Sticks, pour moi, en tout cas, c'est une bonne découverte. Le contouring, je l'utilise la plupart du temps, et l'highlighter aussi. Au niveau de l'anti-cerne, il est pas mal, mais des fois, je veux quelque chose de plus couvrant, plus en mode bam dans ta face, mais c'est aussi une très belle découverte. Mon rouge à lèvres du moment, c'est Lady Danger de chez MAC, qui est un rouge à lèvres orange pétant, d'accord? Il est juste sublime. Je le dilue, entre guillemets, tout le temps avec un crayon foncé, un crayon violet ou un crayon marron, parce que comme vous l'avez vu, c'est un orange presque fluo. Là, il a l'air un peu plus rouge, mais en réalité, il est vraiment juste orange dans ta face, et je l'adore. Donc c'est Lady Danger de chez MAC. Magnifique! Le nouvel highlighter de chez Black Up, donc c'est le Sublime Light. Laissez-moi vous montrer ça. Je l'ai reçu via Octoly il y a à peine quelques jours. Et regardez ça. Le packaging est hyper joli aussi. Et c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc laissez-moi vous montrer ça. Tadam! Vous voyez ça? Ce que j'aime en fait, c'est que vous voyez comment le reflet est hyper naturel. C'est un highlighter qui est censé être hyper intense, mais je trouve que sur la peau en fait, comme c'est un highlighter irisé et pas pailleté, le fini est hyper naturel, hyper... Enfin tu vois, ça fond comme ça dans la peau, tu vois, t'as pas l'impression d'être juste trop maquillée en fait, t'as vraiment l'impression que ça sort de ta peau, genre tu vois, genre ça perle légèrement, c'est sublime, c'est ce que je porte sur le sourcil, c'est franchement trop belle découverte, en plus à Skip on peut l'utiliser sur les lèvres, donc ah, pas mal. Je sais pas si vous voyez le rendu. Ça fait là encore. Oh, j'aime bien. C'est bien. Je sais pas si vous voyez la différence en fait. Alors, ce que j'aime bien, c'est que ça se fond. En fait, ouais, c'est ça. C'est que j'ai l'impression que le corps absorbe directement cet highlighter. Genre, très rapidement, c'est absorbé, que ce soit dans la peau, sur les lèvres ou sur le visage en fait. Et on voit juste ces reflets légèrement. C'est juste magnifique. Donc, c'est le nouvel highlighter de chez Black Up. Et ça sort hyper bien même sur les lèvres, franchement. Petit chouchou.
Maintenant, presque dernier favori, c'est, j'ai rajouté du petit gloss, hein, parce que on connaissait que le gloss. Donc dernier fav, c'est la base, la base, oui c'est bien ça, la base avant-première de chez Couleur Caramel, qui est une Smoothing Velvet Primer. Donc c'est une base lissante en fait, tout simplement. En Martinique, mes pores sont énormes, on les voit là à la caméra, c'est genre abusé. Mes pores sortent de partout, j'ai le visage gras, c'est disgracieux, mais cette base tient bien, elle fait mon make-up tenir assez bien et rapetisse mes pores. Franchement, elle est pas mal, elle coûte hyper cher, bitch. Elle coûte genre 25 balles. Je l'ai acheté chez Lilou Bio à Place d'Armes, au Lamentin. Je l'adore, mais le prix, le prix m'a cassé les burnes. Mais franchement, elle est hyper qualitative et t'as pas besoin de beaucoup pour mettre sur tout ton visage. Donc franchement, si je la garde jusqu'à Noël en mode j'ai pas besoin d'en racheter plus d'ici là, je pense que je vais la racheter parce qu'elle est hyper bien quoi, elle est juste hyper bien, mais c'est le prix. Mais elle est géniale, donc à vous de décider. Et voilà les amis, c'était mes favoris du moment, mes favoris de l'été. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai manqué, que vous êtes contents de me retrouver. N'hésitez pas, oh je me suis mis du... Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo et voilà, me dire c'est quoi vos favoris, ce que vous me conseillez d'essayer, etc. Conseillez-moi un bon mascara en commentaire, pardon, parce que j'ai des tout petits cils et j'ai la flemme de mettre des faux cils, donc conseillez-moi un bon petit mascara. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Encore désolée pour l'absence. Plein de bisous!